Bonjour, je m'appelle Andreline et je voudrais vous présenter une façon facile pour les débutants de pratiquer l'inversion sur les avant-bras qu'on appelle Sirsasana. C'est une suite un peu de mon Power Yoga de la semaine passée. Je vais vous mettre mon vidéo en barre de description si vous voulez voir la séance complète. Donc, je vais vous montrer une façon qui aide de pratiquer la posture tout en développant la confiance en soi. Parce que si vous êtes un peu comme moi, j'ai très longtemps eu peur de tomber, ayant un cou un peu sensible, ayant souvent manqué de force dans les bras. Eh bien, ça a toujours été pour moi un très gros défi. Juste d'avoir la tête en bas, pour moi, c'était très déstabilisant. Très épeurant et ça m'a pris beaucoup de temps à me familiariser avec cette pose, à la pratiquer pour que vraiment je me sente confiante de le pratiquer sans mur. Mais j'ai vraiment pratiqué très longtemps avec le mur et même parfois j'utilise encore quand je veux me pratiquer sur une plus longue durée. Donc, comment pratiquer Sirsasana sur les avant-bras avec l'aide du mur? Nous commençons dans la posture à quatre pattes. On vient placer nos mains près du mur. On peut laisser un léger espace où se rapprocher. C'est sûr que plus on est éloigné du mur, plus on peut avoir de l'espace avec les jambes pour bouger de différentes façons. Mais on est quand même assez prêt pour commencer. On vient poser les mains sur les coudes. Ensuite, les mains devant nous. On vient croiser les doigts, pas index, pardon, mais les petits doigts un devant l'autre. Puis, on vient déposer la tête, le dessus de la tête au sol, les mains, donc la tête appuyée contre les mains et contre le sol, mais la pression est toute sur les avant-bras. Poussez dans les avant-bras et à l'inspire, soulevez les fessiers vers le ciel, pointez les orteils, marchez les orteils vers vous jusqu'à ce que vous sentiez tout le poids du corps sur vos avant-bras. Commencez par juste pratiquer le transfert de poids des orteils jusqu'aux bras. Pour vous familiariser avec la pression que vous devez ressentir et le transfert de poids finalement sur les bras avec le moins de pression possible sur la tête. Quand vous avez terminé, faites une petite pause, quelques instants, respirez en posture de l'enfant, les mains sur la tête. Bien sûr, ce type de posture demande du réchauffement, de la préparation, donc à ne pas faire à froid, faire plusieurs postures préparatoires comme mon cours de Power Yoga pour réussir à bien réaliser cette pose. Faites quelques grandes respirations et quand vous avez terminé, revenez dans la posture de la table, mains croisées, tête contre les mains, contre le sol. Pousse dans les avant-bras, pointe les orteils. Donc, une variation un peu plus facile pour commencer est de lever une jambe et de juste essayer de déposer le pied sur le mur. Puis ensuite, allonger l'autre jambe. Contractez les fessiers, contractez le ventre, poussez bien dans les bras, comme si vous vouliez lever tout le corps vers le ciel. Puis ensuite, on peut essayer de décoller un pied du mur. Ça peut être l'autre pied, juste pour transférer, donc sentir le centre du corps. Et si ça va bien, on peut essayer de décoller les deux pieds du mur et trouver notre centre d'équilibre. Donc c'est avec de la pratique qu'on finit par le sentir. Et c'est la respiration, la concentration qui va aider à stabiliser, ainsi que l'engagement des fessiers et du ventre. Donc si on perd l'équilibre, on ramène le pied sur le mur. Et pour sortir de la pose, on redépose un pied, puis l'autre pied. Et relaxez les bras vers l'arrière, posture de l'enfant, quelques respirations. Détendez-vous. Important de prendre le temps de se détendre entre chaque pratique d'inversion pour laisser le temps au corps de revenir au neutre, de retrouver son calme. À la pression interne de se rétablir.
Ensuite, une dernière façon que nous pouvons pratiquer pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui est de refaire la même chose, c'est-à-dire inversion sur les avant-bras, pas de se placer, de pointer les orteils, lever les hanches bien vers le ciel, de transférer le poids sur les avant-bras, de pousser fort dans les bras. Ensuite, on lève une jambe vers le ciel et à l'inspire, on donne un léger élan et on pratique ici un transfert de poids, mais en essayant de ne pas toucher le mur. Ici, juste pour essayer de ressentir le travail du corps, le transfert de poids. Et si ça va bien sans toucher le mur, on peut essayer de garder le pied levé, l'autre jambe flexe, essayer d'allonger lentement ensuite les jambes en pointant les orteils vers le ciel, on serre les fessiers. Respirez, rentrez les nombrils, les côtes. Quand vous avez terminé, descendez une jambe, puis l'autre jambe, et revenez au neutre. Bras derrière, relaxez le corps. Respirez. Puis venez croiser les doigts derrière le dos. Remontez doucement la tête, très lentement. On inspire, roulez les épaules vers l'arrière. Tirez les mains vers le ciel. Ouvrez le cœur. Expire, front vers le plancher. Inspire, levez les hanches, étirez doucement les épaules. Respirez. Main vers le ciel, légère pression seulement sur la tête. À l'expire, remets les fesses vers les talons, les mains vers les hanches, relaxez les bras. Détendez-vous. Et à l'expire, revenez lentement en posture assise. Laissez le temps à la pression de revenir au neutre. Donc, la façon que vous venez de voir, qui est de se donner un élan, c'est très bien à pratiquer avec un mur. Par contre, il est préférable de le faire de façon contrôlée si vous n'avez pas de mur, c'est-à-dire sans vous donner d'élan, puisque si vous manquez un peu de stabilité, si vous êtes moins familier, à l'aise avec ce travail postural, il se peut qu'avec l'élan, on perde plus d'équilibre en tournant vers l'arrière, ça peut arriver. Donc, si vous voulez éviter ce type de désagrément, il est mieux de le pratiquer de façon contrôlée sans mur. On peut quand même le pratiquer avec un mur, c'est-à-dire même travail que tantôt, on vient croiser les doigts. Tête contre les mains. On pousse fort dans les avant-bras, on pointe les orteils, on transfère le poids sur les bras. Ensuite, on plie un genou, le pied levé. On plie l'autre genou, on garde les genoux vers la poitrine. On sent le transfert de poids ici, l'équilibre, le centre du corps de gravité qui travaille. Ensuite, si on est à l'aise, on peut essayer d'allonger les deux jambes. Ça peut être avec l'aide du mur ou sans le mur. Le mur nous sert juste on pourrait dire, de paramètre de confiance, de sûreté. On peut essayer ensuite de plier à nouveau les genoux. Ça peut être avec l'aide du mur ou sans. Et redescendre ensuite les pieds au sol pour sortir de la pause. On relaxe les bras. On se détend. Quelques respirations. Profitez-en après ce type d'inversion, si vous l'avez pratiqué longtemps, de bien étirer vos bras, vos épaules de différentes façons. De prendre un bon 5 minutes pour laisser à la pression de revenir au neutre, pression sanguine. Au souffle, de revenir aussi au neutre, au cœur. Retrouver le calme. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette courte séance. J'espère que ça va pouvoir vous aider à pratiquer cette posture qui a de nombreux bienfaits détoxifiants pour le corps. Je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.